café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode consacré au fait d'essayer d'être une meuf au naturel, l'édition spéciale maison. Donc, en d'autres mots, c'est essayer d'avoir un chez-soi au naturel avec le moins de produits chimiques possible. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mes petits conseils et recettes pour essayer prendre soin de sa maison au maximum au naturel, à savoir que j'achète plus de produits ménagers depuis un bon moment déjà. Je fais soit les recettes, soit je privilégie les petits artisans ou les petites boutiques pour acheter par exemple les savons. Mais ça, je pense que j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus dans chaque ville, donc c'est des petites recherches à faire sur internet, mais bon, ça prend pas énormément de temps. Aussi, je vais faire un petit disclaimer, pas parce que je me prends pour une youtubeuse, mais parce que j'ai pas envie que des gens culpabilisent ou viennent après me casser les petons en commentaire. Chacun fait comme il peut, comme il veut. On peut toujours faire mieux. Mais on peut aussi faire pire, donc chacun avance à son rythme. Là, si je vais juste vous livrer quelques trucs, je vais parler quand même d'huile essentielle et de produits à base de soude. Donc attention, ça reste des produits à manipuler avec précaution. C'est bon de se le rappeler. Renseignez-vous avant d'en utiliser et si vous êtes allergique ou bien sous traitement ou même si vous êtes enceinte, attention, il faut se renseigner par exemple pour les huiles essentielles, toutes ne sont pas utilisées. Donc je vais vous parler de chaque pièce de la maison et des alternatives que j'ai trouvées. À savoir qu'il y a un point commun pour toutes les pièces, c'est le nettoyant tout surface. C'est tout simplement du vinaigre blanc que je fais infuser avec des épluchures du citron. Si j'ai des oranges, ça marche aussi, du moment que ce soit des agrumes. Pour ça, il vous faut un vaporisateur. Et donc, pour faire votre nettoyant, vous y mettez à l'intérieur donc ce vinaigre blanc, donc vinaigre ménager infusé avec vos épluchures de citron, sans les épluchures de citron. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ajouter des huiles essentielles, par exemple d'arbre à thé pour le côté assainissant. Moi, c'est vrai que souvent je le fais juste avec du vinaigre blanc. Et avant, je mettais pas du tout d'eau et je me suis rendu compte que c'était tout aussi efficace de diluer un petit peu le vinaigre blanc avec de l'eau. Enfin, c'est plus économique et ça sent peut-être c'est un peu moins fort. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je mets soit 3 quarts de vinaigre pour un quart d'eau, soit je mets vraiment moitié-moitié, autant de vinaigre que d'eau. En vrai, souvent, je fais la one again. Hein. Je fais avec ce que j'ai. À savoir que moi, mes petites épluchures, donc quand j'ai des citrons à la maison, je garde ces épluchures que je place directement dans un petit bocal. Bocal Barilla sauce tomate recyclé, toi-même tu sais, ça sert toujours. Et donc je fais couler le vinaigre par-dessus. Je cale ce petit bocal au fin fond d'une étagère et je laisse infuser tranquillou bilou parce que le but en fait c'est que en faisant infuser ces épluchures, enfin ces morceaux d'écorce, en fait c'est que l'odeur du vinaigre qui est assez présente et assez forte, qui tape un petit peu à la gorge, qu'elle soit un peu moins violente et en fait avec les agrumes, ça vient parfumer, atténuer et ça sent meilleur. Donc voilà. Et ensuite, en ce qui concerne les essuie-tout, donc le nettoyant essuie-tout, tout ça, ça a été remplacé tout simplement par des serviettes, des torchons donc en tissu. Au début, c'est un peu. Je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué de s'en défaire, mais je pense que c'est vraiment un des trucs hyper simples à se débarrasser. C'est que, au lieu d'essuyer ta tâche avec ton petit morceau de sopalin, donc voilà, ça c'est une marque, de ton petit morceau d'essuie-tout, et t'attrapes ta petite serviette, tu essuies avec. Si c'est vraiment une tâche que t'as essuyée du sol et que c'est pas hygiénique, tu mets direct à la machine à laver et puis on n'en parle plus. Et en fait, pas besoin d'utiliser tout ce papier qui sert à rien. Ensuite, on va passer à la salle de bain. Donc pour la salle de bain, c'est assez minimaliste. En ce qui concerne le maquillage, j'utilise donc une alternative évidemment au coton démaquillant jetable. Je pense que c'est le premier geste que j'ai changé dans ma routine. Quand j'ai commencé à me dire ce serait cool d'améliorer des petits trucs. Et donc ça a été remplacé par des lingettes ou des cotons réutilisables. Donc les plus connus, ça va être les tendances d'Emma, donc cette marque-là qui en vend, des carrés et des cotons, donc des pads donc version rond. Mais en vrai, il y a 10 000 marques maintenant qui en font. Pas mal sur Etsy, il y en a beaucoup. Il y a différents tissus, donc regardez aussi ceux qui vous intéressent.
et on fait tout avec en fait, il y a vraiment pas besoin. Je sais qu'au début, je galérais un peu parce que je pense que je n'avais pas assez pour faire tourner la semaine. Maintenant que j'en ai acheté plusieurs fois, franchement, enfin, c'est top quoi. Je sais que les miens, les premiers que j'ai achetés ont pas hyper bien vieilli, mais je les aime toujours autant, c'est-à-dire qu'ils sont moins doux. Autant les derniers que j'ai achetés, il me semble, c'est la Maison du Bambou. Ils sont pas du tout la même matière, mais du coup, je sais pas si c'est mieux et eux vieillissent beaucoup mieux. Donc voilà, à voir. Et ensuite, pour nettoyer, toute ma salle de bain, notamment plus, enfin les lavabos et tout, je le fais avec le nettoyant tout surface, mais pour, la baignoire, j'utilise du bicarbonate de soude ou du percarbonate de soude. Donc ça, je fais une espèce de petit saupoudrage, heu, du mieux que je peux, dans ma baignoire et ensuite, je viens vaporiser un petit peu de nettoyant tout surface dont je vous ai parlé juste avant et je laisse agir, quand même quelques heures et ensuite, c'est le moment de frotter, 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 frotter et donc pour ça, j'utilise ma brosse Coco qui me semble, une brosse faite à partir, je veux dire de la carapace de la noix de coco. Je sais pas si c'est carapace le bon mot, enfin bref de l'extérieur, de la noix de coco, donc c'est les espèces de fibres, enfin c'est des petites fibres disposé de façon à ce que ça pique et ça récure bien et j'utilise donc ça pour frotter toute ma baignoire et ensuite en ce qui s'agit des joints, de la robinetterie et cetera, j'utilise une brosse à dents pour que ce soit plus, on flic. Ensuite, donc pour rester dans tout ce qui est salle de bain, il y a le linge. La lessive maison, pareil, c'est un truc que j'ai changé il y a quand même pas mal de temps maintenant. Pour moi, c'était vraiment peut-être le passage, le plus douloureux, c'était juste l'adoucissant dont je vais vous parler juste après. Mais donc la lessive maison, je sais pas, je pense que c'est comme les cosmétiques, j'ai toujours adoré l'odeur de la lessive et cetera et je voyais tout le monde cracher sur le sur le dos de la lessive, industrielle, genre vraiment vénère. Du coup, je m'étais dit: «Mais ouais, peut-être il y a des raisons» et effectivement, les composants sont assez désastreux et c'est vrai que j'ai déjà rencontré pas mal de personnes qui ont fait des allergies, au cours de leur vie, principalement en étant petits, à la lessive donc ouais, j'ai décidé de me lancer. En fait, c'est tellement simple que je pense que, bah, maintenant que ça fait longtemps que j'utilise ça, je reviendrai pas en arrière, quoi, à moins que je sois bloquée, et que je sois obligée d'en acheter. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour, 1 litre d'eau, il faut compter, moi je dis 45 grammes de savon Marseille, il y en a qui disent plus 50, après on fait au feeling aussi, on s'en fout. Mais le but, c'est juste de dissoudre du savon de Marseille dans de l'eau. Pour ça, il faut que l'eau elle soit chaude. Donc le faire chauffer, dans une grande casserole, réduire le savon. Soit tu l'achètes en espèce de petit pétale, donc le savon il est déjà soit en petites billes, en petits pétales, soit tu le râpes toi-même, soit tu une grosse flemmarde comme moi et pour ça, il y a 2 solutions. Le petit, mixeur manuel qui est, heu qui est celui que j'utilise, qui est un vieux mixeur que ma maman avait acheté, il me semble, à Lidl, qui, est assez petit. C'est un hachoir, pardon. C'est un petit hachoir et il faut tourner, une espèce de gros bouton par-dessus et ça fait tourner, une grosse, lame qui est composée de 2 petites lames, voilà et sinon, je pense que, les autres fois, j'avais fait au blender en mode grosse bourrine parce que j'ai pas le temps, mais ah, c'est au feeling. En fait, j'ai pas la foi mentalement de le râper à l'économe, donc voilà et l'adoucissant, RIP l'adoucissant. L'adoucissant, je pense que c'est le truc qui m'a peiné le plus à changer parce que c'était mon moment bonheur. Je sais pas pourquoi, j'adore le linge, sentir le linge et tout et quand je me suis dit: «Enfin, ça va de pair avec la lessive, quoi. Pourquoi j'achèterais un adoucissant plein de merde et genre, par contre la lessive, attention, j'en prends un truc un peu sain». Enfin, ça a pas de sens. Et du coup, je m'étais renseignée à l'époque, à 2 teams. Il y a une team qui disait: «Les boules de pétrissage, ça suffit» et d'autres qui disaient: «En plus, pour l'adoucissant, rajouter, du vinaigre», enfin, les différents types de vinaigre et cetera. Moi, j'ai toujours fait la méthode de la flemme. En fait, je crois que c'est la méthode de la simplicité, mais la méthode de pas le temps non plus. J'ai juste acheté les boules de pétrissage et depuis, je fais avec. Donc la lessive maison, les boules de pétrissage et rien d'autre. Et donc, le seul truc que j'ajoute de temps en temps, c'est du percarbonate de soude et ça, un tout petit peu plus dur à trouver. Moi, je l'achète en Biocoop, et ça dure assez longtemps, les 1 kg, donc c'est pratique.
je mets juste une cuillère à soupe, jusqu'à 3 cuillères à soupe quand j'ai un linge qui est assez dead, assez terne et qu'il faut raviver le blanc. C'est le seul moment. C'est aussi un très bon détachant. Pareil, je dis n'importe quoi, mais si vous avez fait une tache sur une nappe ou autre, ça peut permettre notamment de retirer la tache. Et donc, il me semble, le seul truc à savoir, c'est qu'il s'active au-dessus de 40 degrés. Donc, ça sert à rien de faire une machine trop basse en température et l'utiliser, ça sert à rien. Aussi, pour la lessive maison, il y a tout un débat sur le fait d'utiliser des huiles essentielles. Ma conclusion à moi, c'est que ça s'améliore avec, mais qu'en fait, ça sert à rien en tant que tel et c'est même contre-bénéfique ou productif d'en mettre dedans, dans le sens où apparemment il faut je sais plus combien de litres pour en produire, et donc en mettre dedans, sachant que c'est noyé dans des litres d'eau, n'a aucune efficacité ou odeur apparemment au final. Enfin, apparemment ça n'a pas d'utilité, donc depuis que je sais ça, j'en mets plus. C'est vrai que dans mes premières lessives, j'en mettais, mais au final, c'est une transition. Après, on peut faire petit à petit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en mets plus du tout. En ce qui concerne la cuisine, j'utilise un tapis de cuisine donc en silicone. C'est facile, vous en voyez plein dans Top Chef, par exemple. Je rigole. Mais sinon, enfin, ça, c'est facile à trouver. Pareil, ouais, moi, je l'avais acheté sur greenwiz.com, mais vous pouvez en trouver pareil dans certaines Biocoop. J'en ai déjà retrouvé pour la suite. Donc ça, c'est trop, trop bien. C'est pour arrêter d'acheter du papier sulfurisé. Et donc, dans la cuisine, on retrouve la brosse coco qui, de base, sert à nettoyer la vaisselle. Évidemment, laver entre les utilisations pour pas qu'il y ait de la soude et tout. Et une brosse en bois, qui aujourd'hui n'est plus une brosse en bois, vu que, en fait, j'en ai déjà acheté 2. Peut-être pas dans la meilleure des boutiques, enfin, c'était Monoprix. Et à chaque fois, elle finit par se péter. Et ça m'en fout d'acheter une brosse qui, pareil, se pète, je sais n'importe quoi, au bout de 2-3 mois. Donc j'en ai acheté une il y a quelques temps qui est en plastique, mais qui, elle, se pète pas du tout. Alors je sais pas, je vois pas trop le fight à propos de ça, mais c'est vrai que entre acheter une nouvelle brosse en bois tous les 3 mois, toute l'année, pendant toutes les années, et acheter une brosse en plastique mais qui dure tout le temps, bon, de temps en temps, il faut faire des compromis, donc je peux se passer sur celle-ci. Et donc, pour tout ce qui est liquide vaisselle, c'est le savon de Marseille, mais il faut faire très attention. Ne pas acheter du savon de Marseille avec de la glycérine. Un peu à cause du confinement, on s'est retrouvés avec que du savon de Marseille avec glycérine. Et en fait, c'est un enfer, ça laisse une pellicule, une fine pellicule, mais ça laisse quand même une sensation de gras, c'est ignoble. Donc, le savon de Marseille sans glycérine. Ou il existe aussi des cakes de vaisselle, j'ai jamais utilisé mais ça a l'air trop trop bien. Et en fait vous pouvez les faire vous-même, c'est juste qu'il y a un ingrédient que j'avais pas, qui est le sodium cocosulfate. Bah pareil, je pense que ça c'est un peu plus dur aussi à trouver, mais une fois que t'achètes une grosse quantité, tu peux faire... il me semble que ça peut être aussi un composant pour les pastilles de toilette, etc. Donc ça peut être cool. Et donc pour la recette, c'est ultra simple. Il y en a où c'est juste tu mets 250 grammes de sodium cocosulfate, 30 grammes d'eau, 20 grammes de cristaux de soude. Tu fais ta recette en suivant quand même des indications pour le bain-marie, etc. que là je vais pas citer, mais c'est pour dire à quel point il faut pas beaucoup d'ingrédients. Et tout ça en fait tu le mets dans un petit bocal en verre et on appelle ça un cake parce que du coup ça se solidifie et donc avec ton bocal ça forme une espèce de petit gâteau quoi. En fait tu frottes juste ta brosse dessus ou autre si tu utilises autre chose et bah c'est trop bien parce que du coup bah c'est assez économique mais en soi c'est surtout ultra pratique et ça dégraisse bien, ça ouais c'est ça, ça nettoie bien et donc c'est pratique et puis franchement je pense qu'une fois que t'as les ingrédients par exemple bah les cristaux de soude moi je les ai déjà mais j'ai l'eau aussi mais j'ai pas le sodium donc voilà je pense que c'est peut-être des ingrédients à posséder et après ça roule. En ce qui concerne les WC, pareil, donc on peut faire les blocs WC maison. Pour ça, pareil, il faut des ingrédients moins faciles, comme tout ce qui va être l'acide citrique. Moi, je suis à l'étape juste d'avant, c'est-à-dire que je les ai pas encore fait, mais j'en ai acheté. J'en ai acheté des en plastique justement que je vais pouvoir réutiliser parce que j'ai pas réussi à en trouver en silicone ou autre. Donc voilà. J'en ferai bientôt, je pense, mais enfin, il y a genre 10 000 recettes sur internet, donc c'est pas très compliqué. Ensuite, tout ce qui est spray à base d'huile essentielle.
C'est un petit vaporisateur avec de l'eau et les huiles essentielles que vous aimez. Et donc pour nettoyer tout ce qui va être, sol, je vais utiliser du savon noir ou du nettoyant de surface. Savon noir, c'est plus pratique en fait, en gros pour laver le sol, j'utilise genre une serpillière avec de l'eau très chaude et je mets un petit peu de savon noir dedans et du coup c'est cool, c'est plus facile, enfin ça mousse et tout, tu cette sensation de nettoyer un truc alors que le nettoyant de surface, je pense qu'il faut faire tâche par tâche et tout, c'est un peu moins facile. Et le savon noir, je l'avais acheté en gros bidon à Naturalia et je pense que ça fait 2 ans que je l'ai plus, je sais pas. Et ça diminue très, très lentement, même si j'en utilise souvent, donc c'est cool. En ce qui concerne la chambre, pas énormément de choses. Il y a le spray, dodo pour s'endormir. Donc j'ai 2 sprays différents. Un spray lavande, qui vient, du sud de la France, qui sont trop bons et que j'adore. Et sinon un autre spray qui est principalement, à base d'arbre à thé, d'huile, essentielle d'arbre à thé, qui sont trop bons et ouais, j'avais acheté aux États-Unis, donc la marque, ça vous aidera pas je pense en fait, je m'en rappelle pas surtout, c'est ça le problème. Voilà. Mais sinon, pareil, ça fait des années que je l'ai et comme tu utilises, une pression, enfin, il y en a toujours autant à l'intérieur. Pour les courses, évidemment, tout ce qui est sac en plastique, ça, je pense, pareil, c'est un des trucs les plus faciles à changer. J'utilise quand je vais faire les grosses courses, vu que je vis sur Paris, c'est un sac à dos et des tote bags et en plus, j'utilise des sacs réutilisables en tissu pour les fruits que je mets dans le sac à dos, comme ça, ils sont tout le temps là et c'est pratique et si jamais je vais pas faire des grosses courses, j'utilise juste des tote bags que je glisse dans mon sac. Comme ça, ben, je peux le dégainer quand j'en ai besoin, donc c'est cool. Et enfin pour, les restos, tout ce qui est resto, notamment je parle le midi, pour ceux qui travaillent, à l'extérieur de chez soi, j'utilise un Tupperware qui a une forme incurvée, comme un bol et c'est hyper pratique. C'est vrai que parfois, au pire, ça dérange la personne à qui vous demandez, mais enfin, c'est vraiment ça le pire qui peut arriver. Je pense que ça vaut vraiment le coup, de «l'imposer» entre guillemets à la personne, enfin de voir, si ça la dérange pas et la plupart du temps, les restaurateurs sont contents, dans le sens où, la petite barquette qui est censée partir à la poubelle, bah, ils la gardent donc pour eux, je sais pas combien leur, coûte, ça, hein, ça doit pas leur coûter très cher, le récipient dans lequel ils servent, mais, bah, ça leur fait toujours ça d'économie en vrai. Je pense que quand les gens ils sont pas contents, c'est qu'ils ont du mal à jauger par rapport à votre boîte. Donc en l'occurrence, qu'ils savent pas, comment bien la remplir pour que ça fasse, autant de quantité que dans l'autre boîte, dans la leur. Mais en vrai, c'est rien du tout, ça vaut vraiment le coup, de demander. J'utilise aussi une bouteille en verre quand je vais, acheter un jus. C'est pas un truc qui m'arrive souvent. C'est quand même hyper pratique et donc pour porter mon Tupperware, j'utilise évidemment un tote bag, qui comme je l'ai dit, que j'ai toujours sur moi. J'en ai plusieurs, j'en laisse même au travail. Bref, voilà, j'espère que, il y a 2-3 petits trucs que vous saurez pas. Normalement, j'ai rien oublié, mais en vrai, je suis pas à l'abri de ça et j'espère qu'il y a des choses qui vous donneront envie, d'incorporer, à votre, vie du quotidien et moi, je vous dis à très vite